C'est avec le cœur lourd et une profonde tristesse, mais avec une immense gratitude. Nous sommes réunis pour rendre hommage à un homme exceptionnel, notre père, qui nous a quittés. Mon père était un bien plus qu'un parent. Il était un guide, un pilier, un exemple de sagesse et de bienveillance. Son amour et sa générosité ont marqué toutes les personnes qui ont eu la chance de le connaître. Il nous a appris à affronter la vie avec courage et dignité et à toujours placer l'honnêteté et l'intégrité au cœur de nos actions. Aujourd'hui, nous pleurons sa perte, mais nous célébrons aussi son existence. Nous honorons ces souvenirs qu'il nous a laissés et les leçons qu'il nous a tous mises. Son rire, son sourire et ses paroles resteront gravés en nous, et son amour continuera à nous guider. À toi, papa, merci pour tout. Merci pour ton amour inconditionnel, pour ta patience, pour tes sacrifices et pour tout ce que tu nous as donné. Tu as laissé une empreinte indélébile dans nos vies. Et ton souvenir vivra jamais dans nos cœurs. 3 mots définissent Moussa. Respect, humilité et dignité. C'est ça Moussa Koffoé. Moussa, il a respecté tout le monde. Moi, j'ai parlé avec lui mardi. Nous en parlé jeudi. Cette année, la thématique de mon festival, c'était patrimoine. Je voulais le célébrer comme on a célébré Soubaïlo en 2022. Et quand on a parlé mardi, déjà avant mardi, le jour de la conférence de presse, il m'a dit, ah, ici a fait série Fende, village de B. La thème, une vidéo là-bas, mais il dit, bien, si tu as un beau mara. Ça, c'est une parenthèse. Après mercredi, en bougeant de Conakry avec les 4 pays qui sont venus aux côtés de Moussa, je l'appelle, son téléphone ne passait pas. Nous sommes passés. J'ai dit, c'est lui qui prend la charge de m'appeler. Il dit, allô, ma petite. Oui, je suis son petit. Moussa, il est tout pour moi. Parce qu'il a connu un gamin qui faisait la 10e année à travers la nuit du rire organisée par Dr Lamine Koma de la RTG. Il m'a dit, viens faire la mise en scène de mon sketch. Il m'a dit, Mamarba, Sana, c'est Sana qui est là. Ababaradi. Il en est témoin. Mentir, c'est pas bon. Au palais du peuple, j'étais gamin comme ça. Donc, Moussa, c'est l'incarnation de la nation. Moussa, c'est la capacité, la vivacité et l'énergie. Dans le film Maman en ville, j'ai cassé un boîte sur ma tête. Parce que Moussa, en 2006, parce qu'il nous transmettait de l'énergie et de l'énergie positive. Et c'est ce qui fait Moussa. Le perdre aujourd'hui, c'est tout le monde qui est dévasté. Hein. Mais grand-papa l'a dit, moi je ne passe pas à Kindia sans qu'il ne passe me voir la contournante. C'est un frère. Mais je retiens une chose et je le demande encore aux autorités, en particulier l'exécutif. Nous aimons tant Moussa, nos pères l'ont dit, les Nadwa Bangali. Mais n'oublions pas sa famille. Je l'ai dit hier dans une interview pour finir. Moussa n'a pas eu cette chance de l'avoir pendant qu'il vivait. Mais s'il y a une possibilité, j'en suis conscient que M. le ministre était un fin manager, que Moussa devient chevalier d'ordre national de mérite, même à titre posthume. C'est reconnaître ses capacités et ses valeurs. Moussa, il est bon, il est bien. Kindiao, merci. Moussa, ce n'est pas une personne de Kindia. Moussa n'est pas Peul, n'est pas Malinké, n'est pas Soussou. Moussa est guinéen et c'est la Guinée qu'il a incarné. Il est Keita. Il a pris son héritage, mais aussi il faut le rendre son héritage. C'est avec une profonde douleur et une immense émotion. Une immense émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour honorer la mémoire de Mfa Moussa Keita, affectueusement connu de tous sous le nom de Moussa Koffoé. Son départ nous bouleverse, tant il laisse derrière lui un vide béant
dans l'univers culturel guinéen et dans le cœur de ceux qui l'ont connu, aimé et admiré. Au nom du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, du Premier ministre-chef du gouvernement, de l'ensemble des membres du gouvernement et à mon nom personnel, je vous adresse nos condoléances les plus sincères et les plus attristées. À sa famille biologique, à ses épouses, à ses enfants, ainsi qu'à l'ensemble de la grande famille artistique guinéenne, j'exprime notre profonde compassion et notre solidarité dans cette épreuve. Moussa Kofoué, d'autres l'ont rappelé avant moi, n'était pas simplement un humoriste, il était un éclaireur, un miroir de notre société, un porteur d'espoir et de rire dans les instants les plus difficiles. À travers ses mots, ses gestes, son regard vif et son esprit acéré, il savait transformer nos douleurs en sourires, nos travers en leçons, nos quotidiens en théâtre vivant. Son art, bien au-delà du divertissement, était un acte de foi en notre humanité commune. Il faisait rire, mais surtout, il faisait réfléchir. Il interpellait, dénonçait, éveillait les consciences. En cela, il était un véritable éducateur populaire. Moussa Kofoué, même sans canne en main, était une bibliothèque vivante de notre humour, de nos traditions, de notre imaginaire collectif. Avec sa disparition, c'est une flamme précieuse de notre patrimoine immatériel qui s'éteint. Le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, porte dans son cœur la famille culturelle de la Guinée. Conscient des défis que rencontrent nos artistes, il a engagé des réformes ambitieuses pour leur assurer la reconnaissance et la dignité qu'ils méritent. L'une des plus fortes expressions de cet engagement est la mise en place de la carte médicale dédiée aux artistes et professionnels de la culture. Moussa Kofoué en était bénéficiaire. Ce dispositif, pionnier en son genre, permet un accès gratuit aux soins dans les hôpitaux, pharmacies et laboratoires repartis dans les 8 régions administratives de notre pays. Certes, nul ne peut échapper à la volonté divine, mais cette carte constitue une main tendue de l'État, une barrière contre l'humiliation de la maladie, un outil de dignité pour celles et ceux qui consacrent leur vie à sublimer la nôtre. J'ai entendu les discours dans lesquels l'État est interpellé à ne pas oublier la famille de Moussa Kofoué. Je réitère le même appel à l'ensemble d'entre nous. Tout ne revient pas à l'État. N'oublions pas sa femme et ses enfants aussi. Parce que tout ne se résume pas à l'argent. Il existe quelque chose d'unique que procure le réconfort moral qu'aucune fortune ne peut remplacer. Allons-y auprès de sa famille et de sa femme dans les moments où ils en ont le plus besoin. Cela n'a pas d'égal, même face à un sac rempli d'argent. Soyons présents donc pour sa famille autant que l'État fera son devoir. Que l'âme du défunt repose en paix, dans la lumière et de la miséricorde d'Allah, que son héritage continue de vivre, de nourrir, d'inspirer les générations futures. Adieu Moussa Kofoué, adieu le frère, que la terre de Kindia, celle de Guinée, que la terre d'Afrique te soit douce et que ton sourire éternel continue de résonner dans nos mémoires.